Je suis contente que tu aies pu te libérer. J'ai beaucoup pensé à toi ces derniers temps. À notre longue amitié. À notre longue amitié. Tu sais que tu es magnifique. Et ça, c'est superbe. Un cadeau du diable. Quelle drôle de façon de parler de ton mari. Je t'avais jamais encore entendu dire ça de lui. Mon mari est un enfoiré. Mais si ça se passe si mal, pourquoi restes-tu avec lui? Parce que c'est un riche enfoiré. Robin, il me semble que tu as bu un peu trop de vin. Tu sais quoi? Tu as raison. Oui. Dis-moi, et toi? Avec ton David, vous êtes séparés depuis combien de temps? Quelques semaines. Mais on fait tout pour que ça s'arrange. Et être séparée de lui m'a fait prendre conscience que j'avais vraiment besoin de lui. Ça doit paraître étrange de donner à son mari des petits rendez-vous. Je trouve ça très agréable. On est en train de retomber amoureux comme au premier jour. Hé, ça te dirait de venir visiter le super appartement dans lequel je vis? Je ne sais pas. Oh, ne t'en fais pas. Franck qui vient rarement, c'est mon appartement. Allez, viens. Ça va te plaire. D'accord. Oh, Robin. C'est magnifique. Oh, ça c'est rien, t'as pas vu le reste. Suis-moi. C'est dans cette pièce que je reçois mes amis des quartiers chics. Ah. Le Remington est à Franck. Et les postes modernistes sont à moi. La musique se déclenche automatiquement? La musique est un signal. Un signal? Ça veut dire que Franck est ici. Et qu'il est venu accompagner. Oh. Oui. Oh. Robin, je ferais mieux de m'en aller. Non. Je t'en prie, ne pars pas tout de suite. Viens prendre un verre avec moi. Il ne viendra pas ici. Qu'est-ce que c'est? Franck a certainement dû baisser son pantalon. Viens. Non, c'est anormal. Je vais voir ce qui se passe. Appelle le CPB. Olivia! Appelle-les tout de suite. Si tu avais entendu ces cris. Si tu avais vu son mari quand il est sorti de la chambre. Nos agents sont sur place. Maintenant, il faut penser à toi, d'accord? Ce n'est pas moi qui étais avec lui dans la pièce. Je sais. Je sais. Veuillez m'excuser, mais il faut que je parle à votre mari quelques instants. Je reviens tout de suite. La femme de Trower est toujours chez elle. Mais Trower n'est plus à l'appartement. Il est à son bureau. Vecchio n'est pas encore revenu. Tenez-moi informé. Bien sûr.
Nos hommes ont parlé avec la femme de Trower. Elle leur a dit qu'elle n'avait pas vu son mari à l'appartement. Elle suppose qu'il était dans la pièce du fond, mais elle ne l'a pas vu. Il a couru après Olivia dans le couloir. Elle dit qu'elle était ailleurs, dans une autre pièce en train de nous prévenir au téléphone. Oui, pour moi, c'est pas logique. C'est pour ça que vous allez l'interroger. Qui sont ces gars en costume noir? Le mari de Madame Trower fait partie de la direction de Tashimo Pacific. Oui, je sais. Ces gars en noir sont chargés de sa protection. Cette équipe de sécurité est alertée automatiquement en cas d'urgence. Ils sont arrivés ici avant nos hommes? Oui, Ils n'ont pas effacé les empreintes, j'espère. c'est ce que nous allons découvrir. Allez tenir compagnie à Madame Trower. Celui qui a fait ça devait être dans une rage folle. Il s'est servi de sa tête comme d'une poutre pour enfoncer une porte. J'ai constaté un saignement anal et des dents manquantes. Difficile de dire comment ça s'est passé. Soit avec un objet pointu, soit avec le poing. Et dans la chambre elle-même, est-ce que des preuves ont été enlevées ou bien effacées? Je ne peux rien vous dire tant que je n'ai pas reçu les résultats du laboratoire. Dès que vous les aurez... Vous serez le premier averti. Bonjour, Jack. Inspecteur Hume, Jack Esterhaus, chef de la sécurité pour Tashimo Pacific. Vous êtes arrivés plus vite que les journalistes. Notre rapidité à intervenir est une de nos fiertés. Ouais. Madame Trower était seule à votre arrivée? Il n'y avait qu'elle et le cadavre. Et Monsieur Trower, où était-il? Monsieur Trower n'était pas là. Lieutenant. Vous avez fouillé partout en arrivant. Vous voulez dire qu'il était peut-être caché dans un placard ou dans une armoire? Quand je suis arrivé, il n'y avait personne d'autre que sa femme et le cadavre de la fille dans la chambre. Selon vous, qui aurait pu la tuer? Aucune idée. Si jamais je découvre que vous ou bien l'un de vos hommes avez détruit ou caché des preuves ou fait une opération de nettoyage, je vous le ferai payer. Prenez tout le temps qu'il vous faudra. Oui, merci. Je sais que c'est une épreuve bouleversante pour vous. Oui. Je buvais tranquillement un verre avec une amie de longue date, et quelques minutes plus tard, j'étais pourchassée par un homme qui venait de me tuer. Alors vous ne seriez pas à ma place? Si. Enfin, non. C'est-à-dire qu'en tant qu'androïde alpha, j'ai différentes sortes d'options qui ont été mises à ma disposition. Réagir de manière strictement émotionnelle ne serait pas approprié Est-ce dans qu'on ces... pourrait continuer avec les photos? Bien sûr. Ce n'est pas lui. Non. C'est lui. Vous en êtes sûr? Oui. C'est l'homme qui était chez Robin. Cet homme est Frank Trower. Vu les circonstances, elle va plutôt bien, mais elle s'en tient à son histoire, elle maintient de ne pas avoir vu son mari. Merci. Madame Trower? Bonjour, je suis David Hume. Ah oui, on s'est déjà rencontrés. C'était il y a quelques années. Vous veniez tout juste de vous marier. Oui, c'était... il y a longtemps. Je sais que c'est un moment difficile, mais je dois vous poser quelques questions. Oui, je vous écoute. Olivia dit que lorsque vous avez entendu la musique, vous avez fait une remarque au sujet de votre mari. Et que d'après vous, il était dans l'appartement quand vous êtes entré. Avec mon mari, j'ai une sorte d'arrangement. Nous avons un autre appartement en ville, ainsi qu'une grande maison à la campagne. Et Franck... Enfin, disons qu'il passe de plus en plus de temps dans notre deuxième appartement.
savait que vous alliez rentrer cet après-midi? Ça, j'en sais rien, Non. Non, en fait, il ignorait. Je suis sûre qu'il croit que je suis encore à la campagne. Vous savez où il est en ce moment? Oh, s'il n'est pas à son travail, vous pourrez sûrement le trouver chez l'une des femmes à qui il tient compagnie. Je suis désolée d'avoir entraîné Olivia dans cette affaire. Après tous les ennuis qu'elle a eus ces temps-ci. Je viens de voir Ehrenthal. Farr va conduire Olivia chez vous. Chez moi? Je sais que depuis quelque temps, vous vivez séparément, mais elle se sent plus en sécurité chez vous. C'est bon à savoir. Farr y restera jusqu'à votre arrivée. On a mis 2 policiers devant votre porte. On devrait vérifier ce qu'ont enregistré les caméras de surveillance. On devrait, oui, mais quelqu'un a déjà enlevé le disque. Je vais m'en occuper. Rentrez chez vous voir votre femme. Et Trower? S'il n'est pas ici, où est-ce qu'il est? À son bureau, on nous a dit qu'il était en rendez-vous d'affaires secret dans un endroit qu'il n'a révélé à personne. On le reverra. Demain, tout le monde connaîtra son visage. Il ne pourra pas rester caché. Les enquêteurs poursuivent leur travail. Nous n'avons pour l'instant Alors, que peu d'éléments. comment va-t-elle? L'appartement a été fouillé. Elle a surtout besoin d'affection et d'attention. De celui qui a commis cet odieux À plus tard. Aucun Merci. indice non plus sur le mobile du crime. Le cadavre de la jeune femme qu'on a retrouvée dans l'appartement a été identifié. Il s'agit de Denise Fressman. Cette femme, âgée de 27 ans, était cadre supérieur dans l'entreprise Tashimo Pacific. Nous n'avons pas d'autres informations pour l'instant. Salut. Salut. Comment vas-tu? Tu es d'accord pour que je reste ici? Oui. Vous n'avez pas retrouvé la trace du mari de Robin? Non, toujours pas. J'ai vraiment peur de lui. Je sais. Ici, tu seras en sécurité. Robin continue à affirmer qu'elle n'a pas vu son mari. Ça ne peut pas être vrai. Elle a... Et quand je me suis dirigée vers cette chambre, Robin était dans le... Il n'a pas pu disparaître comme ça. J'aimerais que tu ne penses plus à ça pour l'instant. Mais ça m'inquiète énormément. Et ce qui m'inquiète aussi, c'est ma mémoire. Et si ce que j'ai vu n'était pas vrai? Comment ça n'était pas vrai? Le mari de Robin n'était peut-être pas dans le couloir. Et si ma mémoire me jouait des tours? Ta mémoire te joue pas de tour, Olivia. Tu as vu quelque chose d'horrible. Et n'importe qui d'autre réagirait de la même façon que toi. N'importe qui d'autre. Robin Trower, la femme de Frank Trower, l'un des dirigeants de Tashimo Pacific, retourne chez elle après avoir subi un interrogatoire de plusieurs heures au CPB. D'après des sources bien informées, les questions portaient surtout sur l'endroit où se trouvait son mari au moment où Denise Fressman a été tuée. Je vous rappelle que le crime a eu lieu hier après-midi dans leur appartement. Ne faites pas ça, Olivia. Si jamais vous m'identifiez, vous allez au-devant de très graves problèmes. N'ont pas été communiqués aux médias. La victime a été découverte par Robin Trower dans son appartement. Les amis et la famille de Monsieur et Madame Trower ont Olivia, exprimé leur ça va? bouleversement et ont demandé au CPB Oui. de conclure leur enquête au plus vite Ça va? afin de traduire le ou les criminels en justice.
le Bureau de la protection des citoyens demande à toute personne ayant des informations sur la victime de venir les communiquer. Bien que Frank Trower soit l'un des principaux suspects dans cette affaire, son avocat maintient qu'il était loin de chez lui au moment où le crime a eu lieu. Je ne pense pas pouvoir le faire. Tu ne penses pas pouvoir faire quoi? Identifier officiellement cet homme. Tu n'auras pas à le faire aujourd'hui. On ne l'a pas encore trouvé. Le problème, c'est que c'est ma mémoire qui n'est absolument pas fiable. Je n'arrive pas à savoir si j'ai pensé l'avoir vu dans le couloir parce que je l'ai aperçu à la télé, ou si je l'ai vu effectivement. Tu l'as identifié d'après une photo au CPB avant de l'avoir aperçu à la télévision. Écoute. Quand le moment sera venu d'identifier Trower, tu te trouveras derrière un miroir sans teint. Lui ne pourra pas te voir du tout. Quand je suis venue ici, hier soir, et que j'ai vu le vase sur la table, je ne l'ai pas reconnu. Je trouvais vraiment bizarre que tu sois allé acheter un nouveau vase. Ce matin, en le revoyant, j'ai réalisé que ce n'était pas toi qui l'avais acheté, mais que c'était moi, il y a quelques semaines. Non, c'est simplement un petit oubli. Ça arrive à tout le monde. Ça, j'ai pas oublié ce que c'était. Hume, c'est Rental, j'ai besoin de vous au bureau. Juste pour 1 heure ou 2. J'envoie Olan s'occuper de votre femme. D'accord. Ça y est, tu dois retourner au bureau. Seulement pour 1 heure ou 2. Olan viendra te tenir compagnie. On a mis des gars devant la porte. Et il y en a 2 autres en uniforme devant la porte de service. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu m'appelles, d'accord? Merci. Hier, quand tu étais avec Robin, est-ce que tu lui as parlé de l'opération que tu as dû subir? Non. Elle était au courant que j'avais fait un séjour à l'hôpital, alors je lui ai dit ce que je dis à tout le monde. Que j'ai eu un petit anévrisme et que par chance, il a été découvert à temps. Mais je n'ai pas parlé de l'implant. D'accord. C'est Robin qui t'en a parlé? Non. Non, c'est moi qui... C'est juste moi qui me demandais si tu lui avais dit. Très bien. Frank Trower. Je ne pensais pas que ce serait si rapide. Il est venu de lui-même. Mais ce n'est pas pour lui que vous êtes ici. Il a un alibi. Il dit qu'il était avec sa maîtresse, Suzanne Page. Elle est dans l'autre pièce. J'aimerais que vous l'interrogiez pendant qu'on s'occupe de Trower. Si ça ne vous ennuie pas, j'aimerais mieux m'occuper de Trower. Soyez sans crainte. Votre tour viendra. Où étiez-vous lorsque le meurtre a été commis? Avec une de mes connaissances. Une connaissance masculine ou féminine? Je crois que vous avez déjà la réponse. Elle s'appelle Suzanne Page. Et vous l'avez certainement déjà convoquée. Soyez coopératif, monsieur Trower. Nous devons vérifier vos déclarations, cela fait partie de notre travail. Monsieur Trower n'a nul besoin d'une conférence sur les procédures d'investigation.
Madame Page est aussi un cadre supérieur de Tashimo Pacific. Donc je suppose que vous vous êtes rencontrés au Pourquoi travail. ne nous concentrons-nous pas sur les événements d'hier après-midi, lieutenant? Nous allons y venir. Mais quand? Madame Page est d'accord pour stipuler qu'elle a passé l'après-midi avec Monsieur Trower. Mais pourquoi vous-même ou Madame Page, qui semble avoir un grand sens civique, n'êtes-vous pas venu ici hier soir? Toutes les chaînes parlaient de vous. Vous n'avez pas à répondre à ça. Suzanne Page est mariée. Connaissant la réputation du CPB, je pensais que le meurtrier serait sous les verrous dès aujourd'hui. Ce qui nous aurait évité d'être, tous les deux, dans une situation gênante. Lorsque j'ai réalisé que le criminel ne serait pas attrapé si vite, j'ai contacté mon avocat et j'ai décidé de venir ici. Monsieur Trower, je suis surpris que vous n'ayez pas été plus inquiet pour la sécurité de votre femme, étant donné qu'elle pouvait être en mesure d'identifier le meurtrier et qu'elle est restée seule dans l'appartement. Quand j'ai été mis au courant, je l'ai contactée tout de suite. Vous pouvez le vérifier d'après le relevé des coups de fil que j'ai donné. Elle m'a assuré qu'elle allait bien. Et je suis allé la voir tôt ce matin. Pour prendre de ses nouvelles ou pour enlever le vidéodisque de la caméra de surveillance? Encore une remarque de ce genre et nous partons. Pourriez-vous nous dire ce que vous et Madame Page faisiez très précisément entre 1h30 et 3h hier après-midi? Nous prenions notre déjeuner. Et quel est le nom du restaurant? Nous avons pris notre repas dans une suite du St. James Hotel. Où étiez-vous hier après-midi? J'étais avec Frank Trower. Où ça? Nous étions au restaurant. Au restaurant. Oui. Nous prenions notre déjeuner seuls tous les deux. Dans quel restaurant? C'était une salle à manger privée. Au St. James Hotel. Privé jusqu'à quel point? Vraiment très privé. Je ne crois pas que... Vous êtes restés combien de temps ensemble? Environ 2 heures. Vous vous êtes vus à quelle heure? Il était à peu près 13 heures. C'est l'heure habituelle à laquelle vous le voyez pour déjeuner. Je ne suis pas sûre de comprendre votre question. Bien sûr que si. Après votre petit rendez-vous, vous êtes retourné directement au travail. Oui. Franck aussi. Je ne sais pas où Franck est allé. Quelle heure était-il lorsque vous et Monsieur Trower avez quitté le St. James Hotel? Il devait être dans les 14h30. Dans les 14h30. Elle était de retour au travail à 15h. Ils s'en tiennent à la même version. Il y a tout de même une demi-heure pendant laquelle Suzanne Page n'était pas avec Trower. Ce n'est pas suffisant pour traverser toute la ville, rentrer dans son appartement et tuer cette pauvre fille. Il faut garder la pression sur Page. Si elle ment, j'ai bien l'impression que c'est le cas, on pourra vite la faire craquer. Et en ce qui concerne Olivia? Quoi, Olivia? Elle sera capable de le reconnaître au milieu d'autres? Absolument. Madame Trower, Madame Trower, est-ce vrai que vous étiez avec une amie le jour du meurtre? Oui, on ne s'était pas revus depuis un certain temps. Vous aviez beaucoup de choses à vous dire? Oui. Pouvez-vous nous révéler son nom? Non. C'est elle qui a identifié votre mari? Je n'ai plus de nouvelles d'elle depuis que cet horrible meurtre a été perpétré, mais une chose est sûre, c'est que elle était déjà très traumatisée avant le meurtre. C'est-à-dire? Nous avons pratiquement passé tout notre déjeuner à parler de cet implant de mémoire qu'elle s'est fait enlever dernièrement et de tous les problèmes de réadaptation que ça lui pose dans la vie de tous les jours. Non. Notamment dans sa relation avec son mari. Robin, non, pourquoi dis-tu ça? Je n'avais pas l'intention de parler de tes ennuis en public, Olivia. Mais je ne peux pas te laisser témoigner contre mon mari. Tu ne peux pas faire ça. David, j'étais dans l'autre pièce quand c'est arrivé. Elle poussait un hurlement devant la télévision. C'était à la fin d'une interview de Robin Trower.
D'après Olivia, la tête de Robin est sortie de l'écran. Sortie de l'écran. Et il existe une technologie avec laquelle on peut faire ce genre de choses? C'est possible. On est en train de vérifier si votre câble est trafiqué. Très bien. Elle a besoin de toi, David. Salut. Je ne suis pas folle, je ne perds pas la tête. Je le sais très bien. J'aurais voulu que tu sois là. J'aurais voulu que tu vois sa tête se tourner vers moi et sortir de l'écran. C'était affreux. Je t'ai déjà dit que tu regardais beaucoup trop la télévision. Je sais que c'est dur. Est-ce que Robin a fait ou a dit quelque chose de particulier? Elle a dit que je lui avais parlé de cet implant. Elle l'a inventé. Je t'ai dit que je lui en avais pas parlé. Oui, c'est vrai, tu me l'as dit. Je n'en suis pas sûr, mais je crois que Robin cherche à protéger son mari. Tu as dit que son mariage n'était pas une réussite, que lui était infidèle, mais qu'elle restait quand même. Quand on a cette attitude, c'est qu'il y a beaucoup d'argent à la clé. Encore plus maintenant qu'elle le protège. Je n'arrive pas à croire que ce soit devenu un tel cauchemar. Quand je suis revenue ici hier, j'étais soulagée. Même si ça avait été une horrible journée, j'étais très heureuse de pouvoir rentrer à la maison. Je me sentais chez moi ici, mais... Calme-toi. Vas-y, je t'écoute. Je t'écoute. Maintenant, j'ai très peur, David. Je ne sais pas ce qu'ils font avec l'écran de la télé, mais j'ai peur même dans cet appartement. Je comprends. Mais ici, tu ne risques rien. D'accord? C'est quoi celui-là? C'est un médicament pour éviter les crises. On me l'a donné à l'hôpital. J'ai pensé qu'il valait mieux que je garde le flacon là, à portée de main. Essaie de te reposer un peu. Je suis dans la pièce à côté. D'accord. Comment elle va? Elle essaie de dormir. Et vous, ça va? Oui, ça va. Vous avez trouvé quelque chose? On n'a pas encore réussi à identifier le contenu ou la source, mais le câble relié à la télévision a effectivement été trafiqué. Ils la poursuivent jusqu'ici. Ils utiliseront toutes les réactions d'Olivia à leur avantage. Frank Trower a pour lui les meilleurs avocats et les plus grands experts en sécurité. D'après le premier rapport, c'est très clair. Les gars de la sécurité ont enlevé empreintes et traces. Si on était arrivé plus tard sur le lieu du crime, ils se seraient débarrassés du corps. Je veux coffrer ce salopard. Il faut que vous restiez ici pour prendre soin d'Olivia. Son témoignage est capital. Sans lui, nous ne pourrons pas inculper Frank Trower. Ce qui veut dire qu'il va faire tout ce qui est en son pouvoir pour déstabiliser Olivia. S'il essaie, il me trouve. J'aimerais retarder le jour de l'identification. Non. Elle ne pourra pas supporter cette pression. Le CPB sera pris d'assaut par les journalistes. Oui, ça c'est sûr. Il vaut mieux retarder de quelques jours. Attendez demain matin pour décider. Si elle se sent bien, je pense qu'il vaut mieux qu'elle se débarrasse de ça le plus vite possible. Vous verrez qu'elle y arrivera. Plus de minuit. Vous êtes un grand garçon, vous pouvez rentrer tard. Vous n'avez pas le droit de me retenir sans avocat. En fait, si, nous avons le droit. La loi stipule très clairement que les responsables des agents de sécurité des consortiums doivent coopérer entièrement et sans aucune réserve en cas d'enquête sur un crime.
Et partager toute information avec le CPB comme si c'était une organisation sœur. Vous voyez, techniquement, on n'est pas en train de vous interroger. On est seulement des petites sœurs, voulant partager des informations avec vous. C'est quoi cette histoire de sœur de merde? Je crois que vous savez très bien de quoi il s'agit. Vous êtes à la tête de la sécurité de Tashimo Pacific depuis 10 ans, après avoir été renvoyé du bureau du juge à ses sœurs. Vous avez une excellente mémoire, et alors? Le dossier que j'ai sur vous est plus épais que la viande que vous avez entre les oreilles. Je sais tout sur vous. Je sais où vous faites du shopping, pour vous et pour votre femme. Je sais où vous achetez ces sous-vêtements spéciaux dont vous êtes très friand et que vous gardez pour vous. Vous n'êtes qu'une sale fouine. C'est exact. Je vais divulguer les informations les plus salaces que j'ai sur vous, simplement pour vous humilier. Vous perdez votre temps. Farve, pouvez-vous nous laisser seul un moment? Oui, certainement. Ceci n'est pas conforme au règlement. Ça non plus. Maintenant, écoutez-moi bien. Vous êtes si corrompu qu'en tant que témoin, vous n'avez aucune valeur. Ni pour eux, ni pour nous. Même si j'arrive à vous rendre coopératif. Je ne peux plus respirer. C'est exactement ce que je cherche. Soit vous me donnez quelque chose à me mettre sous la dent, soit je vous tue. Vous connaissez ma réputation. Je ferai vaporiser votre corps et je jetterai ce qui restera dans les égouts. Et le plus beau de tout, c'est que vos patrons utiliseront ça à leur avantage. En disparaissant soudainement, vous deviendrez le suspect numéro 1. Trower sera innocenté, le crime retombera sur vous et l'affaire sera classée. Ce qui m'arrangera moi aussi parce que je n'ai pas voulu tout ce bordel. Je n'ai rien à dire. Pourquoi vous n'avez rien à dire? Parce que je suis arrivé trop tard. Juste un peu avant vos hommes. Il n'y avait pas que des gars de la sécurité dans l'appartement, il y avait aussi des agents spéciaux. Tout le monde en utilise, vous le savez bien. Alors Madame Trower a menti en disant qu'elle nous avait appelés en premier? Oui. D'accord. C'est bien, Esterhaus. C'est intéressant. Si jamais ça sort d'ici, il me tue. Oui, je sais.
Olivia? Olivia? Hé! Olivia! Olivia! Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi! Hé! Hé! Olivia, tu m'entends? Réveille-toi! Il faut que tu te réveilles! Debout! Debout! Réveille-toi! Olivia, bois ça. Allez, bois. Avale tout. Oui, continue. Avale, avale! Encore, Olivia! Voilà. C'est bien. Va tout sortir. Reste éveillé! Reste éveillé! Reste éveillé! Reste éveillé! On a retrouvé un cheveu sur le corps de la jeune femme morte. L'ADN pourrait correspondre à celle de Trower. C'est très proche, mais pas suffisamment pour être acceptable d'un point de vue scientifique. Pas de sécrétion? Son inaptitude à générer des sécrétions est peut-être la cause de sa fureur criminelle. Quelle est? Nous avons d'autres pistes. On n'a rien du tout sur les agents spéciaux qui ont nettoyé l'appartement. Suzanne Page continue à dire qu'elle était avec Frank Trower au moment où le meurtre a été commis. Mais jusqu'à présent, aucun témoin n'est venu contredire sa version des faits. Il nous reste donc une seule chose, le témoignage d'Olivia. Si elle est capable de le reconnaître parmi d'autres, on peut l'inculper. Et si elle en est incapable, Trower continuera à se moquer de nous et à faire capoter chacune de nos démarches. La résolution de cette affaire repose sur une seule condition. Ça va ton estomac? Ça va mieux. Bien. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour que tu prennes tous ces cachets? Je me suis trompée de flacon. J'ai pris ce que l'hôpital m'avait donné, pensant que c'était le flacon de sédatif. J'arrêtais pas de voir son visage, il fallait que ça s'arrête. Il fallait vraiment que ça s'arrête. Je ne veux surtout pas te décevoir. Me décevoir? De quoi est-ce que tu parles? Je sais à quel point c'est important que j'identifie Frank Trower. Olivia, j'en ai rien à foutre de Frank Trower. La seule raison pour laquelle je veux que tu le fasses, c'est pour que tu en finisses avec cette histoire. Et que tu gardes confiance en toi. Tôt ou tard, avec ou sans ton aide, on arrivera à le coincer. Oui, On a changé de garde à l'extérieur. Moi, je suis là avec mon collègue. d'accord. Ils ont changé de garde à l'extérieur. Je vais voir si tout va bien.
Salut Redford, ça va? Et Olivia? Elle se sent mieux. Quand la santé va, tout va. Ouais. Vous n'auriez pas dû les laisser vous rendre folle. Il n'est pas question que je les laisse faire. Vous n'allez pas tirer. Ici, Yum. J'ai besoin de votre aide chez moi immédiatement. Ça va aller, chérie. Ça va aller. Ne fais pas d'effort. Tournez-vous vers la gauche. Vers la droite. Mettez-vous de face. C'est lui. Celui qui est au milieu. C'est lui que j'ai vu dans l'appartement de Robin. Il vous a poursuivi jusqu'à l'ascenseur en étant menaçant. Oui. Juste avant, j'avais entendu une femme hurler. C'est lui. Vous en êtes absolument certaine? J'en suis absolument certaine. C'est très bien. On rentre chez nous.